Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de juillet. Alors on va commencer avec les marque-pages. Alors tout d'abord dans le marque-page Hakuna message, j'ai fait Iago parce que c'est clairement pour celui-ci que j'ai acheté ce set de marque-page, donc je l'adorais. Du coup je l'ai fait au marqueur à alcool Twin Marker, donc de chez Action, les Color Soft. Et tout ce qui est noir, en fait, c'est la peinture nacrée de chez Action. Vous savez, les petites, celles qui étaient dans des pots, en fait, de 50 ml. Donc, c'est de la peinture acrylique. Mais, donc, j'ai dû mettre 2 couches parce que sinon, bah voilà, c'était vraiment très liquide. On voyait vraiment les traces. Alors, j'espère que vous allez voir, mais elle est nacrée. Donc voilà, j'aime plutôt le résultat. Après, je pense que cette peinture-là, elle peut être très jolie par-dessus du Posca, en fait, pour vraiment rajouter. Parce que là, vraiment, à faire 2 couches avec les tout petits détails, c'était hyper relou à faire. Au niveau du pinceau, c'était la galère, quoi. Toujours dans le même set, j'ai fait donc les aliens avec le grappin. Alors, toujours pareil, c'est des Twin Marker et des Color Soft. Et le fond, cette fois, est au pan pastel. Alors je sais pas si vous allez le voir aussi, mais c'est le medium pearl noir, donc on voit des petites paillettes argentées. J'espère que vous allez bien les voir à la caméra. Et le dernier, c'est celui que je vous ai montré lors de ma vidéo coloriage d'un marque-page au Twin Marker, etc. Donc c'est Megara avec du coup j'ai mis des touches de stylo gel pailleté de chez Action. Donc là encore, j'espère que vous allez voir. Donc le fond, c'est de l'aquarelle sonnée et tout le personnage est fait au Twin Marker et Color Soft. Alors on va passer à l'agenda Disney 2019. C'était dans un de mes objectifs du mois de réaliser les 4 colos. Je l'ai loupé, il m'en manque un. Mais donc le premier c'était celui-ci, donc il est fait au Derwent Intense et j'ai pris le Color Soft pour tout ce qui va être ombrage au niveau de tout ce qui est blanc, donc le gris. Et ma foi, celui-là j'en suis très contente. J'ai rajouté quelques petites touches de signant par-ci par-là. Au niveau de la page de gauche, j'ai mis que ces petites pièces-là. Je me suis pas amusée à refaire cette illustration-là. Déjà parce qu'elle est en grand, donc je vais devoir me la faire... voilà, elle est en grand là. Je vais devoir me la faire une fois et là en tout petit comme ça, j'ai dit non, c'est pas la peine. Et la faire en version silhouette, on n'aurait rien vu dans tous les cas. Donc je préférais laisser blanc. Ensuite... Après, donc là on a Réponse qui est fait au Castle Art Supplies. Le fond est fait au pan pastel. Et j'ai rajouté du pan pastel nacré. Alors là encore, je ne sais pas si vous allez voir les toutes petites paillettes. Mais c'est super joli. Dans ses cheveux, j'ai mis aussi du stylo gel doré de chez Action. Donc là aussi, j'espère que vous allez le voir. Donc, et les petites étoiles, j'ai mis, c'est du signaux blanc. Donc celui-là, bon, je le trouve pas mal, mais sans plus. Le colo m'inspirait pas plus que ça. Ici, donc, le colo de la semaine 30, il a été fait au Derwent Intense. Alors ce que j'ai bien aimé avec ce colo là, c'est que du coup j'ai réussi à faire des couleurs très claires en mettant beaucoup d'eau avec les Derwent. Donc voilà, celui-ci m'a permis vraiment d'expérimenter un peu plus de choses avec les Derwent et j'en suis plutôt content à faire des mélanges de couleurs, etc. Et voilà, je suis plutôt contente. J'ai rajouté donc du Posca noir et le doré c'est du marqueur Lidl. Le fond c'est du Neocolor et alors ce qui est marrant c'est que je l'ai posté sur Instagram et personne n'a fait la remarque, mais je me suis plantée dans le colo, j'ai fait une erreur. Le ventre de Simba, voilà, j'ai cru que c'était la cuisse de Pumba et sur le coup quand j'ai colorié Pumba j'ai mis en avec et en fait non, c'est le ventre de Simba. Donc là il y a une erreur et personne l'a remarqué, ça m'a fait rire. Donc voilà, on peut tous se tromper hein, mais du coup ça passe, ça passe. Et donc le dernier, celui que je n'ai pas fait parce qu'il m'inspirait pas du tout. Ou alors j'avais bien une idée en tête mais
il aurait fallu faire complètement le chapiteau derrière et tout, et ça allait me prendre 3 plombes et j'avais pas le temps, et voilà, du coup j'ai préféré laisser tomber. Je vais continuer pour le mois prochain parce que les colos là m'inspirent pas mal, donc on va voir. Ensuite, un petit colo vraiment tout simple que j'ai fait dans le Grayscale Minis de Selina Fennec. Donc c'est ce petit colo là. Alors je l'ai fait au Castle Art Supplies. C'était dans l'idée de faire un monochrome pour le défi de bulle d'arc-en-ciel. Et donc tout le fond il est fait au pan pastel cuivre. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais ça brille. Donc il a été vraiment très très simple à faire, je l'ai fait en 3/4 d'heure après le boulot, franchement c'était plutôt cool. Et ma foi j'en suis plutôt contente. Et donc à la base c'est un grayscale, donc vous voyez, quand il y en a qui ont peur de mettre des couleurs et qui disent que ça va pas ressortir, bah si, ça ressort. Ensuite pour la colo classe, donc j'ai fait dans le Gnomes in the Neighborhood de Denis Klett, j'ai fait celui-ci. Alors je l'ai fait entièrement Derwent Inktense, c'était mon premier colo avec les Derwent, sauf tout ce qui va être gris au niveau des rochers et la peau que j'ai fait au Albrecht Dürer. Le fond c'est du pan pastel, là j'ai rajouté du signaux, ici au niveau du ciel là aussi pour faire des nuages, je sais pas si vous allez le voir, ça se voit pas en photo. Et dans l'eau j'ai rajouté du pan pastel, encore une fois les petites paillettes nacrées, pour faire un effet un peu satillant dans l'eau, reflet du soleil et tout. Mais là encore, je sais pas si vous allez le voir. Donc ma foi, j'en suis plutôt contente. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Je trouve ces petits personnages super marrants. Donc je pense que finalement, je vais certainement me prendre le sirène. Qui est comme ça. Parce que là, la sirène, j'ai bien aimé la faire. Et elles sont aussi dans le livre dans des situations plutôt cocasses. Donc voilà. Mais j'ai hâte de retourner dans celui-ci. Ensuite, un colo que vous avez vu avec lequel j'ai fait tous mes défis abonnés. C'est donc Aurore du bloc Princesse. Donc elle a été faite au Prismacolor, Black Widow pour la robe. Le fond c'est un crash test au make-up. Et ici, tout là, il va y avoir du vernis. Donc je sais pas si vous allez le voir. Comme les paillettes holographiques brillent. Mais c'est franchement super canon. Honnêtement, j'ai vraiment adoré le faire, celui-ci. J'ai vraiment adoré le combo que j'ai utilisé pour les cheveux. Et aussi au niveau là de l'effet transparent, je l'ai bien réussi. Plus là, rajouter le fard à paupières. Ça fait un petit effet vraiment doré, duochrome un peu. J'aime beaucoup. Donc voilà, celui-ci j'en suis très contente. Et vous voyez autour, j'ai rajouté du masking tape. Mais ça colle pas très très bien. Parce que je le mets en exposition celui-ci. C'est plutôt rare mais c'est le seul d'ailleurs qui est en expo. Mais voilà, j'en suis tellement contente que voilà. Un autre coloriage que vous connaissez également, c'est celui-ci. Donc il a été fait dans le Nightfall de Maria Troll. Où j'ai fait une vidéo pour le fond avec ce coloriage là. Donc, il a été fait au Castle Art Supplies, sauf pour les feuilles qui ont été faites au Polychromos. Le fond, du coup, il y a une couche de pan pastel et par-dessus de la peinture acrylique de chez Action. Et j'ai rajouté des petites touches de signaux par-ci par-là sur toutes les ailes, des petits points blancs, etc. etc. Donc celui-ci, honnêtement, j'en suis aussi plutôt contente. Ensuite, un duo. Alors là... il est très grand, j'espère que vous allez le voir. Donc voilà, mon duo avec Creacolors dans les scènes cultes, c'était Cendrillon. Alors celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Je me suis vraiment éclatée. Au début, j'avais vraiment peur et puis j'ai pris un peu de retard. Et puis d'un coup, j'étais lancée et alors là, on ne m'a plus arrêté. Alors, toute cette partie-là, le rose-rouge, c'est du Polychromos. Donc j'ai commencé par ça en fait, mais comme ça allait beaucoup moins vite que ce que je pensais et que j'ai du mal avec les Polychromos. Du coup j'ai terminé au Prismacolor, donc tout le reste c'est du Prismacolor. J'ai rajouté, donc sur tout le ciel, j'ai rajouté de la panne pastel nacrée. Donc là je sais pas si vous allez le voir, je pense pas.
des petites étoiles de signaux blancs que j'ai repassé du coup en signaux blancs. J'ai rajouté sur la robe des paillettes. Donc cette fois c'est des paillettes de chez Action qui sont des paillettes libres en fait. J'ai rajouté 3 petits diams, des petits strass donc sur les chaussures et ah, c'est décollé. Ah, voilà. Et sur son serre-tête. Et le sol, c'est également tout du pan pastel. Et donc là aussi, j'ai mis du pan pastel nacré. Donc j'espère que vous allez le voir. Les toutes petites paillettes. Voilà, ici j'ai voulu faire un fond lumineux parce que sur les photos qu'on voit, au niveau du sous le carrosse, en fait, le carrosse s'illumine un peu. Tout. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien voir aussi les paillettes sur la robe. Mais voilà, j'en suis hyper contente. Franchement, j'ai adoré le faire. Et je trouve le résultat vraiment top avec les paillettes et tout. Wow, c'est top. Par contre, voilà, comme c'était du fixatif, bah du coup, la pauvre, elle en a partout sur elle. Ça a décollé du coup. Et j'en ai plein dans le ciel. Donc c'est pas très grave. Mais voilà, c'était un premier test. Donc voilà. Ensuite, un autre colo que vous connaissez, c'est donc celui-ci. Dans Blanche-Neige de Fabiana Attanasio, donc c'est mon corbeau, je vous l'ai montré dans la vidéo rattrapage de coloriage, donc voilà comment je l'ai sauvé, donc tout en monochrome violet. Alors le corbeau, il a été fait au Black Widow. En dessous, j'avais mis de l'aquarelle sonnée, sauf que ça n'allait pas du tout. Du coup, j'ai rattrapé avec de la 3D Pearl Paint de chez Action. J'ai rajouté du Posca blanc ici, sauf que j'aimais pas. Du coup, j'ai rajouté par-dessus du 3D Pearl Paint de chez Action. Tout autour de l'oiseau, j'ai voulu faire un halo avec l'aquarelle Paul Rubens, l'aquarelle métallique. Et toutes les petites étoiles là, c'est du signe blanc. Signe blanc ou Posca blanc? Je sais plus, un des deux. Donc voilà, et j'espère que vous allez voir l'effet aquarelle nacré parce que ça fait vraiment un halo. En vrai, on a vraiment l'impression qu'il ressort quoi. Donc voilà, finalement j'en suis contente de ce colo là. Je pense que c'est vraiment les étoiles qui sauvent le tout en fait. Le dernier coloriage que j'ai fait, alors techniquement je l'ai terminé le premier, mais bon, c'est pas grave, je le compte quand même dedans parce que je l'ai commencé bien avant, mais j'ai mis du temps à le faire. C'est donc celui-ci dans l'art thérapie Les Méchants. C'est celui-ci. Donc c'était un duo avec Aquarelle Art. Donc je vous mets son Instagram en barre d'infos. Pareil pour la chaîne de Créacolor tout à l'heure que j'ai cité tout à l'heure aussi. Donc voilà, c'était ce duo là. J'ai voulu faire en fait un effet filtre. Vous savez comme quand il y a des spots et puis qu'on met un filtre de couleur par dessus et ça change complètement. Et ben voilà, j'avais cette idée là en tête. Du coup tous les personnages et les lettres sont faites au polychromos. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis 3 plombes à faire. Je vous ai dit que j'avais du mal à me faire au polychromos. Et du coup j'ai un peu traîné des pieds aussi pour le faire. Parce que voilà, j'ai vraiment du mal avec les polychromos. Donc je vais y arriver, hein, je vais y arriver, mais voilà, ça prend du temps. Ça me prend beaucoup plus de temps qu'avec d'autres crayons de couleur, donc voilà. Et donc le fond, c'est à chaque fois du pan pastel. Et là, à chaque fois, aussi les traits noirs, j'ai refait au Posca. Parce que normalement, bah, c'était du blanc, mais voilà, je voulais que ça ressorte, que ça fasse propre, etc. Donc j'ai remis du noir. Voilà. Et enfin, on va partir sur des coloriages mystères. Parce que oui, j'ai rattaqué les mystères. Alléluia. Alors, alléluia, oui et non, parce que c'est pas fameux. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions, c'est dans le Mickey Donald & Co. Donc voilà, arrêtez-vous là. Je vous dis au revoir, à bye bye. Mais voilà. Donc j'ai voulu tester en fait à la peinture acrylique. Donc c'est ce colo là. Bon, tant pis, je vous le montre comme ça. Alors, en fait, celui-ci, donc je l'ai fait à la peinture acrylique. Que j'aime pas du tout. Voilà, de loin, ça peut passer. Mais alors de près, c'est vraiment dégueulasse. On voit vraiment tous les
tous les traces de pinceau et tout. Enfin, c'était une galère. J'ai galéré pour bien respecter. En fait, j'ai commencé par les couleurs et après, moi, souvent, c'est comme ça que je faisais mes mystères. C'est je commence par les couleurs et le trait noir de Posca à la fin finalise le tout. Et c'est avec le Posca que je peux récupérer les petites bavures. Et ben là, voilà, c'était galère. Du coup, je me suis dit, peut-être que c'est justement parce que je fais les traits noirs après. Et il faut que je le fasse avant. Donc, j'ai testé sur celui-ci de faire tout ce qui est au noir au Posca avant. Et par la suite, du coup, d'avoir juste à colorier à l'intérieur. Et ben non, c'est pareil. C'est juste dégueulasse. Voilà, je suis vraiment... Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a vraiment des traces de coups de pinceau, etc. Mais je suis vraiment pas douée avec un pinceau. Donc non, hein, les mystères à l'acrylique, c'est pas pour moi. Du coup, comme j'aime pas du tout le résultat, que je vois que je fais des traces, etc. Bah, je prends pas de plaisir à le faire. Donc voilà quoi. On laisse tomber pour les mystères à l'acrylique. Mais au moins, j'aurais testé. Donc du coup, pour faire un petit bilan au niveau de mes objectifs, donc je devais faire un colo dans le Fabian Attanasio, donc c'est fait avec le corbeau. Je devais commencer 3 livres, j'en ai commencé bien plus, j'en ai commencé 5 en tout, puisque j'ai commencé le Gnomes in the Neighborhood, le Mini Grayscale, le Scène Culte, le Fabian Attanasio et le Méchant. Avec le duo. Donc du coup pareil, c'était pas mal. Retour à l'agenda Disney à la semaine, donc il m'en manque un. Donc ça c'est dommage. Je devais réaliser 2 défis abonnés, donc ce qui a été le cas. Et du coup à tester, j'avais mis Colo d'Awanting Tense, donc c'est fait. Et tester un tuto de mes livres de tuto. Et ça c'est pas fait. Parce que honnêtement, bah voilà, ces livres ils sont cool. Mais au final, on s'en sert jamais parce qu'il faut trouver le coloriage ou le truc qui fait que... Parce que comme c'est que des éléments ou des choses comme ça, bah, il faut trouver le coloriage adéquat, quoi. Et bah, concrètement, du coup, on n'y pense pas. Donc non, celui-là, j'ai pas encore... dans tous les idées que j'avais, etc., dans les coloriages, ce que j'avais envie de faire, bah, il n'y avait rien qui correspondait à un tuto, donc non. Ensuite, du coup, ce que je vais en bilan, du coup, ça me fait 18 colos terminés, dont 10 défis duo réalisés. Donc, je devais faire un duo avec Creacolor, donc c'est fait. Le monochrome pour Bulle d'Arc-en-Ciel, donc c'est celui de Selena Fennec. Un été au bord de l'eau avec la Coloclass, c'est fait. Creacolor, donc le Cerbère, celui-là, c'est un loupé, je l'ai abandonné. Parce que j'avais commencé à le faire, mais il était au final très moche. Donc du coup, j'ai préféré arrêter avant de faire un colo qui allait être irrattrapable. Ensuite, pour tout, j'avais noté donc du coup tous les colos, les défis de Couette. Et j'en ai fait 4. Donc faire un colo avec un animal, donc c'est fait avec le corbeau. Coloriage de notre Disney préféré, donc c'est Aurore, puisque mon Disney préféré c'est La Belle au Bois dormant. C'est le premier que j'ai vu étant petite et c'est celui que je regardais en boucle, non-stop. Il fallait faire un personnage avec des couleurs de peau vive. Donc ça d'ailleurs c'est moi qui lui avais donné le défi. C'est fait avec du coup le colo des méchants et un colo noir et blanc, et ben c'est fait avec les mystères. Et donc dans les 2 défis abonnés, ils sont faits également. Du coup, pour le mois d'août, en termes d'objectifs, j'ai décidé donc de finir le fil rouge de Couette dans le Nightfall. Donc sur les 4 coloriages, j'en ai fait qu'un, donc j'ai 3 autres coloriages à rattraper. J'aimerais terminer les défis de Couette, donc il m'en reste 4 à faire, mais j'aimerais en faire au moins 2. Ça serait bien d'en faire au moins la moitié. J'aimerais bien aussi faire 2 colos en retard dans l'agenda. Donc parce que j'ai beaucoup de retard dans l'agenda, je dois avoir une 40aine de colos en attente. Je me dis que si je pouvais en refaire 2 comme ça, par-ci, par-là, en plus, ça serait pas plus mal. De continuer l'agenda de semaine en semaine. Donc pour l'instant, sur là, les 4 colos du mois d'août, bah écoutez, je suis plutôt inspirée, ils me plaisent plutôt bien. À part éventuellement le Cars, mais voilà, à voir. Et je dois faire 2 défis abonnés. Alors je les ai tirés au sort. Et du coup le premier défi ça va être un défi de ZM Ravi qui demande un coloriage avec des couleurs pastel uniquement.
Donc je pense faire un colo du Nightfall dans ces teintes là. Le deuxième défi, c'est un défi de colorimie qui est de inverser 2 couleurs de princesse Disney. Donc c'est à dire que si vous avez un coloriage de Belle, et ben vous devez par exemple la colorier avec les couleurs de Jasmine. Donc vous allez la faire brune avec une robe bleue. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Celui-là, j'ai pas mal d'idées en tête. J'ai aussi plein d'autres duos. Donc j'ai des duos. Donc duo avec Aquarellate, je l'ai noté là parce que j'avais plus de place pour le mois de juillet. J'ai un nouveau duo avec Crea Colors qui va être dans Johanna Basford. J'ai un quattro colorimie et d'autres colocopines dans les affiches mythiques tome 2. J'ai un autre duo pardon, avec Leslie Colo dans le Botanicum. Il y a la colo classe, donc il y a les Nightfall, les défis de Couette Couette, et on a également un colo en commun à faire avec le Rita Berman dans notre petit groupe de colo-copines. Donc voilà, c'est vraiment très cool. J'ai vraiment hâte de m'y mettre et j'espère que je réussirai à tous les faire. Plus, si possible, quelques petits colos en plus par la suite. Mais voilà, j'ai vraiment très hâte. Donc voilà, je m'y attaque tout de suite. Donc j'espère que les colos vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous préférez, celui que vous n'avez pas aimé, etc. Enfin, dites-moi, donnez-moi votre avis, allez-y, éclatez-vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.